Bon, aujourd'hui, ça va être comme une étude basée sur. Euh, donc, c'est basé sur un Mahamar. C'est basé sur un Mahamar du Han Morazaken, mais on va l'aborder comme étudier un sujet, donc définir, on va dire. On pourrait, on pourrait, on pourrait nommer le cours la définition de la joie. Donc, ça va être sur quatre points, et après, on va prendre un cinquième point. Donc, quatre points qui définissent, et ensuite, si on a le temps, euh, on va voir comment on utilise cette notion, cette chose qui s'appelle la joie dans le service, dans notre rôle vis-à-vis de Dieu. Alors, quatre questions, donc c'est plutôt des titres. Première question, quel impact la joie a dans notre vie? Deuxième question, la source au niveau de la halakha, au niveau de la Gemara, source à la talmudique sur la joie. Troisième question, troisième sujet, quel est le mécanisme de la joie en moi? Qu'est-ce que ça provoque? Le quatrième point, c'est qu'est-ce qui provoque la joie? Pas la joie, le rire, pardon. Je suis dans le rire, pas la joie, hein. Je me suis trompé. Le rire. Depuis tout à l'heure, je dis joie, mais c'est une erreur. Joie. Le rire. Alors, donc ça va être les titres du sujet. Alors, maintenant, quelques questions. Euh, D'un côté, on a la joie, elle s'associe souvent à de la moquerie, à de la légèreté. On a plutôt des rabbins sérieux, etc. On a cette espèce de réflexe de rire quand quelqu'un se chute ou se fait mal. Même si on est des gens bien, ben on rit. Donc, est-ce que je suis profondément mauvais? Et le fait que je suis mauvais, donc mon réflexe est de se moquer des gens qui ont mal. Voilà. D'un autre côté, on a Yitzhak qui s'appelle Rire. Le premier juif qui est né juif s'appelle Rire. Alors on va dire parce que sa mère elle a ri, mais de là à le nommer comme ça, et donc c'est comme si on nommait le peuple juif entièrement Rire, parce qu'Abraham, quand il était né, il n'était pas juif. Vous voyez, donc, c'est quand même surprenant. Voilà. Donc, on a ici quand même un sujet qui est pas anodin, puisque Yitzhak, qui s'appelle Rire, et en même temps, c'est très fort en nous. On adore rire, on aime ça. Et en même temps, on est un peu mal à l'aise. Voilà. Donc, on va essayer d'avoir une réponse qui, ré- qui est pas bancale. Parce que souvent, on va donner une réponse là, mais après, on va dire, oui, mais là, ça va pas. Vous voyez, on va donner une réponse qui va éclaircir une fois pour toutes le sujet et que tout ce qu'on a abordé là va rentrer dans, c'est le vrai choix des morceaux du puzzle. Voilà. Parce que très souvent, on répondait là, mais oui, mais là, ça va pas. On X-Rack, c'est très beau, on rigole, mais en même temps, je me moque des gens quand ils tombent. Donc, voilà. Alors, premièrement, euh, premièrement, le rire. Alors, le rire, l'effet que ça a sur nous, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur. Le rire ou la joie? Le rire. D'accord. Un conférencier, quand il fait une conférence, il fait une petite blague avant. Vous voyez, ça permet aux gens, au public, de mieux comprendre.
Donc c'est valable dans les publics ou classiques et aussi dans la Gemara, on voit que les conférenciers, que les rabbinim faisaient une milta d'ibdichuta. Donc c'est une blague, hein, c'est de faire rire le public. On n'est pas dans la joie, on est dans le rire avant de commencer à étudier parce que ça ouvre l'esprit. Quand des gens sont en dispute, si vous faites, dites un mot d'humour et que vous arrivez à faire rire les protagonistes, c'est plus facile ensuite de les réconcilier. Donc là, on a déjà un constat, voilà. Je rigole, je ris de bon cœur, mon cerveau, il comprend mieux et je suis plus à même ça crée une relation plus forte avec les autres. Donc ça, c'était les deux premières conséquences. Et la troisième conséquence, c'est qu'il y a aujourd'hui des thérapies du rire. Ça veut dire qu'il y a des gens, voilà, des gens qui sont malades ou qui sont pas bien, et on va, on crée, ils vont faire des spectacles, et le rire est considéré aujourd'hui comme une forme d'outil de guérison. Voilà. Donc, comme ça, globalement, alors on pourrait après développer, mais la première question qu'on a demandé, quel est l'impact du rire sur ma vie? Ça élargit l'esprit, ça ouvre le cœur et ça guérit. Voilà. Donc, c'est déjà extrêmement intéressant et important. Alors, on va voir, on va revenir dessus. Mais en tout cas, ça ne va pas nous laisser un sujet aussi fort. Ben, il faudrait quand même comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Vous voyez. Alors, je répète quand même pour ceux qui donnent des cours, une blague. Alors, une blague. Alors, faut faire attention. Un peu d'humour avant un cours, qui n'est pas du cynisme, qui n'a pas de méchanceté, parce que c'est très vite. Il faut pas rater sa blague, parce que des fois, fais une blague et tu rates ta blague. Bon, c'est marrant, parce que On se sent seul. voilà, on se sent seul, mais bon, ça peut être rigolo aussi. Mais bon, ça peut être un style un style de blague. Voilà. Donc, mais en tous les cas, c'est une guémara, et c'est ceux qui savent le faire. C'est un outil incroyable pour démarrer un échange. Voilà. Donc ça, c'est première question, l'impact du rire, pas de la joie, du rire. Sur le deuxième chose, la source, halachique. Vous avez l'halakha, voilà, c'est bien ce que tu as dit, mais où on voit dans l'halakha. Alors, Rabbi Broca, il était dans le marché avec Eliyahu donc Broca, brocante, hein, pour mémotechnique. Il était dans une brocante, Rabbi Broca, et il demande à Eliyahu qui, dans ce marché, a droit au monde futur. Je crois que c'est Gemara. Bon, je ne me rappelle plus la Gemara, bon, bah. Et Eliyahu lui dit, les deux individus qui sont là-bas, il va les voir, Shalom Aleichem, Rabbi. Et non, non, on n'est pas des rabbis, on est des clowns. Donc on a une preuve halakhique, une Gemara, il n'y a pas de marloquet, etc. Une Gemara, où on voit que, d'après la Torah, un homme qui fait rire, il a droit au monde futur. On n'a pas dit qu'il faisait rire avec des blagues de Torah. Il faisait rire avec des blagues. Ok. Mais lui, c'était pas grave. Il disait des blagues. Mita de Chol. Après, je sais pas, peut-être qu'il faut les fouiller. Mais quand on lit Pshat, alors c'est sûr que ce n'était pas des blagues pas cachères, ce n'était pas des blagues de moquerie, il faisait rire les gens. Et parce qu'il faisait rire les gens, peu importe ce qu'il disait, on te dit qu'il est chelek l'olamava. Et Marcha, il dit, quand un juif il est triste, Dieu il est triste. Et quand un juif il est joyeux, Dieu il est joyeux. Et quand Dieu il est joyeux, ça ouvre toutes les kélim, toutes les portes du ciel, ça amène toutes les brachot dans le monde et dans sa famille, etc., etc. La source. Après, deuxième point. Donc, voilà, vous voyez, a priori, hein, après, je n'ai pas été voir les post-kim, etc., mais comme ça, a priori, voilà, un homme qui met l'angoisse aux autres, forcément, il va contre cette Gemara. Donc, vous voyez, vous vous rendez compte, un rasratique, bon, pour lui, bon, mais si l'angoisse les gens, yesh lo chalek leolam à l'autre là-bas. Ok. Par contre, s'il rend joyeux les gens, il rend joyeux Dieu. C'est notre religion. C'est notre halakha. Vous comprenez? Il faut bien mettre ça dans notre tête. Et quand tu es angoissé et terrassera, c'est juste ton orgueil qui veut exister.
ton ego. Le monde n'est pas assez bien pour toi. Ça, en fait, l'orgueil, hein. Et en fait, c'est un engrenage, hein. Bon, ça, c'est deuxième point. Troisième point, le mécanisme. Alors là, ça, c'est un vrai chidouche. Jusqu'à là, l'Admour Azaken. Alors, j'ai pas encore trouvé la source dans le Mahama. Donc là, je lis dans un livre qui ramène l'Admour Azaken. Donc il les ramène un petit peu à sa sauce, mais je vais aller chercher. Mais comme il donne pas la référence, il faut que je cherche. Mais en tout cas, je vais traduire proche des mots. Donc, vous savez, c'est ce Rav-là. Donc, c'est quelqu'un de. Admour Azaken Mevaer. Alors, c'est écrit, mais c'est pas lui qui écrit. C'est retranscrit d'Afam Brangen. Donc, c'est mal fait, mais c'est pas grave. Je vais traduire, après, je vais expliquer. Chez Rouch, humour, ou Davar Naale. Le rouge de l'humour, c'est très élevé. L'ipamim dicha, ichola lechaletz ben adam imatzavim kashim. Il arrive que, des fois, une blague, ça peut sortir les gens d'une situation compliquée. Litzrok yeshkoar gadol sheefshar lirot oto b'matzavim shonim. Le rire a une très grande force qui peut, on peut, on va dire, on peut, comment dire, le voir dans différents états. Par exemple, Zoug Oler Baruchov. Imagine, David, tu marches avec ta femme dans la rue. Hachem Ishmor, Aisha Machlika. Elle glisse, Hachem Ishmor, ta femme. Et toi, tu te sautes pour l'aider, comme voilà, un héros. Et là, tu tends la main, et là, tu as un faux rire. C'est marqué là, hein, le mot à mot. תוך כדי שהבעל קופץ לעזור, עוד לפני שהוא מושיט יד, הוא כבר צוחק. Ok. À petite safouille. Alors, on va dire, ouais, alors, soit elle va te dire, ouais, j'ai mal et toi tu rigoles, ou alors elle va rigoler avec toi. Bon, ça dépend des situations, d'accord? Donc, mais pourquoi je rigole? Pourquoi je ris? Je suis méchant, j'aime pas ma femme. Ouais, il y a petite safouille, l'inattendu, Gorem dit Gouva, Kolkar spontané Tchetsrok. L'inattendu provoque une réaction de rire. Pourquoi? Regardez la force. Parce que on va dire, ça nous aide à vivre ce moment. En fait, tu adores ta femme, en fait. Seulement, t'as peur, en fait. T'as eu peur et ton corps, il a un réflexe de rire pour t'aider à ne pas être traumatisé par cet événement. Continue dans les mots. Anourazaken Omer. Après, je vais expliquer plus, hein. Morgan, il prouve ce qu'il dit. Adam Moutrad ou Medouké est un homme qui est pas bien, qui est en dépression. Un Tunisien ou un Algérien. Bon, si on lui dit, viens écouter de la musique, il dit, ah, quelle musique, vous m'en appelez, je suis en rassera, j'écoute la musique. Bon. Ou je vais te dire, viens voir une belle photo, tout mon ayafa. J'ai pas, pas envie, je suis pas bien, laisse-moi dans mon lit. Emlo yazru lo lo ishtacher. איך אפשר לגרום לבן אדם לצאת מהצער שלו? Comment je fais pour le sortir de sa dépression? Tu vois, Madame David, après qu'elle est tombée, elle n'est pas contente, alors elle fait la tête, elle est en dépression. Comment tu fais? Alors, c'est pas la peine de lui mettre des nigounis, encore plus. C'est pas la peine. Dafka et des Hatzrok, si tu lui fais une blague, Mishtacher, Machéou, Amok, Mifnim, ça va éveiller, ça va libérer quelque chose de très profond en elle. Et puis, une fois sur deux, c'est vrai qu'on se fait envoyer promener. Oui, je suis pas bien, toi tu blagues en plus, tout ça, mais mais dans tous les cas, c'est le fait de vouloir être, le fait de vouloir être marrant quand tout va mal, c'est très sain en fait. C'est pas on sous-estime pas le malheur de l'autre, on dévalorise pas l'autre, au contraire, on veut l'aider. Et cet instinct-là est un instinct sain. Le fait de rire quand quelqu'un tombe, c'est un instinct sain. Anmour Azaken, auteur du Tanya et du Shulchan Aruch. Il continue. Anmour Azaken Mossif. Ça, c'était pas écrit, j'aurais pas osé le dire, hein.
Shafilou, Keshaïnian, Alav, Mitbachim, ou Tipchi. Ouais, toi, avec tes blagues lourdes, même si ta blague, elle est qui pêche. Bechol zot ugorem, kaze, ta'anoug, Hachi Adam, Mekabel, Koach, lui, panot, Mikol, Kirdotav, ou la tril litzrok. Ça lui donne la force même si la blague, elle est nulle, elle est simple, elle est ridicule, et des fois, quand plus c'est ridicule et plus c'est marrant, ça donne la force à l'homme de quitter ses soucis, de commencer à rire. Nimtsa, Shatzrok ou Ashpalat, Ata'anug, Atzmi. Et là, on rentre dans le côté technique de Chassidut. Ça veut dire que le rire est un moyen de faire descendre le plaisir du Etzem, a priori du Irida, chez Yemetziut, Ta'anug, Bedvarim, Ashfelim, de faire descendre le niveau de Yechida, donc le plaisir, le Ta'anug, de l'essence, dans les choses très simples, euh, chez Enam, Ta'anug, Klal, Ba'atzmutam, qui sont a priori des choses qui ne sont pas du tout rigolotes. Keloma, Akoar, chez la Bdicha, le Tzrok, c'est-à-dire la force de la blague, ou Kol Kachamouk, il est tellement puissant, qui peut descendre. Il est tellement haut, il descend très bas, même des choses les plus simples. Avec le rire, nous pouvons lever et faire vivre toutes les choses de ce monde-là. Chaim, Chaim. C'est pas puissant, ça? Incroyable. Très beau. Très, très beau, C'est ça. quoi, c'est un marbre de Mordecai? Ouais. Incroyable. Euh, bonsoir Bendy, dis-moi, l'espace de la blague, il peut pas s'apparenter à du caloudat, à de la frivolité. On va y arriver, il va en parler après. Ouais, mais c'est toujours le Zeloumadze, toujours. Ah, donc c'est un zélomadé, c'est-à-dire qu'il y a un bond dans la blague alors. Il y a la blague cynique, la blague qui va dévaloriser l'autre, qui rabaisse l'autre. Ça, c'est aussi grave que c'est bien dans le bien. Ok. On en parlait Tu as après. pris, tu as pris tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui va rire lorsque la personne est en difficulté. Mais des fois, il y a des gens qui, par manque de maturité ou manque de prise de conscience, peut-être, enfin, c'est parce qu'on va le juger, quoi. Donc, juge comme ça, maturité ou prise de conscience, il va commencer à rire alors que c'est pas le moment de rire, quoi. Il y a un moment de sérieux à avoir ou il y a un Bravo. moment douloureux à. euh, Bravo. Alors, j'explique. Parce que là, je n'ai pas expliqué. Là, je l'ai traduit. Alors, j'explique. D'abord, en fait, le rire, c'est un réflexe. Au même titre que tu as un réflexe de tousser quand tu as une cacahuète, mal de travers, tu vois, ou quand tu cours, ton corps il respire, c'est un réflexe pour récupérer l'oxygène, ou quand ton sang il tourne mal, tu t'évanouis pour tomber par terre, pour que le sang il arrive à la tête. En fait, s'évanouir, tomber, c'est un réflexe qui sauve les gens, en fait. Bon, vous m'évitez de tomber sur un coin de table, mais le fait de tomber, c'est une bracha. Ben, il y a un réflexe qui s'appelle le rire. Donc déjà, rire, c'est un réflexe. Alors, on ne parle pas du rire après coup, quand tu réfléchis. On parle du coup, tu ris comme ça, quoi. Ça arrive, c'est spontané. Comme des fois dans les enterrements ou dans les shivas, les gens ils rigolent, tu vois. On dit, ah là, c'est honteux. Mais en fait, c'est spontané, c'est un réflexe. C'est un réflexe qui est en fait un réflexe extrêmement, euh, on va dire, utile. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est pour ceux qui ont étudié Chassidut un petit peu, vous allez voir comment ça va. Bon, je vais l'expliquer, je vais essayer d'être simple, mais c'est un vrai gishmak. L'être humain est construit de 10 sphirotes. Chaque sphira, on pourrait la comparer à un robinet d'arrêt, vous savez, un robinet, un mécanisme. Euh, Quand David Safran il fait des maths, à l'époque, maintenant je ne sais pas s'il attend, quand il fait des maths profonds là, et qu'à la fin il arrive à trouver la solution des maths, ok, sa bina a travaillé, ou chorma, en fait, il dit, ah j'ai compris, en fait il a ouvert un robinet, ça fait descendre l'énergie de l'inconscient, du chaya yechida, à dose homéopathique. On passe de l'inconscient, donc du 100% à 1%. Et dans le cerveau gauche, il y a de l'énergie qui est rentrée à plus haute dose. Et quand l'énergie elle traverse ma bina, elle me l'informe
en me disant, ah là, quel plaisir. Quand, Michael, tu fais une dracha à la choule et que tu as parlé, qu'il y a le silence pendant une demi-heure et que tu as vu que les gens t'ont écouté et qu'à la fin ils disent ah, Mavora, machin, mais pas pour faire plaisir, hein, que tu sens que tu as réussi à faire passer une émotion, tu as vu quelques larmes dans les yeux, ton chesed ou ton yesod ou ton tiferet, je sais pas, en tout cas une de tes émotions s'est mis en marche. Et là, tu sors de la choupe, tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, ah là, je suis content. J'ai réussi à faire passer un message et j'ai eu du plaisir. En fait, tu as allumé Des- un des robinets des émotions, lequel à savoir, ok? Donc à chaque fois, quand on agit, quand on fait du sport et qu'à la fin, on finit, on prend une douche, on dit, hop, c'est Malchut. On a fait agir le robinet de Malchut. Donc en gros, les 10 sphirotes, ce sont des outils qui permettent d'amener de l'énergie, de Yechida ou de Chaya, et automatiquement, ça fait plaisir. Ok? Ça s'appelle le fonctionnement du conscient. En vacances, on a tendance à se lever tard, chas shalom. Quand on se lève tard, on traîne, on mange, on redort, on passe son temps. Au bout de 2 jours, on est en dépression. C'est normal. Voilà. Je vous dis c'est normal parce que vous avez oublié d'allumer les robinets. En fait. Ok. Voilà. Alors, Mandel Caralo, quand on travaille, alors même si c'est stressant. Après, on est content le soir, au bout de. Voilà, on dit j'ai travaillé. Mais si je fais rien à la maison, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je vais faire ça après, je décide que. Ouais, à la fin, on dit c'est marrant, je suis pas bien, et pourtant, j'ai fait ce que j'avais envie. Parce qu'en vérité, on est construit comme ça. C'est des robinets qu'on allume. Mais non, il arrive un jour où c'est grippé, tous les robinets sont grippés. Soit parce que tu as eu un choc, une mauvaise nouvelle, et donc là, ou alors, bah voilà, t'arrives pas, si tu es devant ton livre, t'arrives pas à étudier, tu essayes de voir une petite émission sur Arte, ça te saoule, voilà, et donc ça fonctionne pas. Je dis Arte pour pas dire autre chose. Voilà. Et là, en fait, tu es en danger. Tous les robinets sont grippés. Donc, soit si c'est un choc qui vient d'un coup comme ça, un truc dangereux qui met en danger ton corps, qui bloque tout d'un coup, tu as un réflexe, ton corps il a un réflexe d'aller chercher de l'énergie, de l'inconscient, du ta'anoug atzmi directement dans le corps pour sauver ton corps, soit une autre personne te voit t'enfoncer dans une dépression, il va essayer par réflexe de te faire une blague pour te faire rire. Et si tu ris, en fait, c'est comme si tu vas ouvrir une grosse vanne, d'ailleurs une vanne, voilà, sans vouloir faire de. Elle vient de sortir, hein, je ne l'avais pas prévu celle-là. Voilà. Pas mal, Et pas là, mal. et là pardon, c'est pas vrai. Très bien, très bien. Voilà, ça ne me ressemble pas du tout, hein, donc j'ai honte. Non, je suis surpris, en fait, je me fais rire tout seul. Voilà, je me suis fait une blague tout seul. Alors, voilà, et là, en fait, c'est comme si on te donne beaucoup d'énergie parce qu'on te dit il a besoin là pour te sauver. Et le fait de bouger, en fait, c'est pour faire sortir l'énergie, comme quand on pleure. Vous voyez. En fait, le mouvement, c'est beaucoup d'énergie, mais il faut l'évacuer. Vous voyez. Donc, en vérité, le rire n'est qu'un mécanisme, un réflexe extrêmement utile, extrêmement subtil dans les moments compliqués pour pouvoir survivre un moment, passer un moment Le compliqué. rire, il débloque alors qu'on n'a pas activé les disques. En fait, il bloque comme si on était. Ah, Il bloque tous, il va déclencher il directement les. saute, Dans les mots, il il dit. saute Regarde. les... Ouais. Ouais. Il dit, c'est quoi? Mais Il dit, Shatzrok ou Ashpalat, Ata'anoug Atzmi, les mots du Admorazaken. Hmm, hmm. ויהיה מציאות תענוג בדברים השפלים שאינן תענוג כלל בעצמותם. Ça, c'est Admorazaken. comme tu viens de le dire, le rire vient débloquer, c'est un instant de survie en mode dépressif, mais il vient pas débloquer des vannes qui étaient bloquées. Non, il outrepasse les vannes. C'est comme un circuit de sécurité. D'accord? Il envoie une énergie sans avoir à ouvrir les vannes classiques. Alors, Machala, c'est vu que le rire est des fois une thérapie, alors en quoi il peut être une thérapie si c'est un instant de survie? C'est un instinct de survie en t'envoyant de l'oxygène et donc ça te fait tout vivre à ce moment-là.
les vannes Sinon, sont fermées, c'est les vannes la sont fermées, conséquence. mais l'énergie, elle passe partout. Donc après tu vas avoir un humoriste cachère, et ben, tu sors de là, t'es bien. Parce qu'en fait, t'es pas bien parce que t'as fait de la ligue doute. C'est pas même parce que t'étais bête. Parce qu'en fait, il t'a fait rire. Il a réussi à déclencher en toi une chayout qui est vitale pour toi. Yesh Mais lo chelek l'olama- pourquoi, yesh lo chelek l'olamaba, monsieur. Incroyable. pourquoi cette rayoute, elle te donnerait envie d'agir? Après t'es bien. Tu vois. Après, tu repars comme si. Tu vois. Ouais. Après, tu sais, t'es comme si tu étais en côte. Ta voiture, elle n'arrive pas à monter. Tu mets le turbo, tu repars. Hmm, C'est bon. d'accord. Alors, Mais est-ce que ça veut dire que alors, tu as quelqu'un. des gens qui vont se dire ah, mais comment ça se fait? Tu vois, ils vont se mettre en race et ils vont repartir. C'est. Tu vois, ils sont pas d'accord. Ouais. C'est comme si tu fais la tête de ta femme et tu fais une blague, tu ris et après tu es fâché pourquoi tu m'as fait rire, je vais être triste. Bon, Ouais. voilà, c'est. Hmm. Tu acceptes, mais bon, c'est un manque de maturité, ça, un manque de hanava. Quelqu'un qui te fait rire, il faut y aller de bon cœur. Faut pas être vexé de rire quand tu as décidé de stresser, tu vois. En fait, le fait de ne pas utiliser les 10 sphirotes pendant un moment, elles s'encrassent un peu, non? Exactement. Ben là, c'est un décrassage d'un coup. Ouais. C'est vrai non, mais c'est vrai que ce que je viens de dire, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent jamais rire. Ouais, Même quand la gare va. c'est la gave, on est d'accord. Grave. Bah oui, parce qu'en fait, ça veut dire j'existe dans mon obscurité. Je, Exactement. voilà. Normalement, si quelqu'un se fait rire, il faut de bon cœur. De bon cœur, il faut rire. Il faut pas, tu vois, c'est comme c'est la blague du gars, il pleut, il marche. La voiture, il dit, monsieur, montez, il y a une tempête là. Ah ouais, moi je crois en Dieu, non, non. Après Dieu, il envoie une barque, c'est qu'il monte. Il monte, il dit, non, non, moi je crois en Dieu, pas de barque. Après, il y a un hélicoptère, l'eau est là. Ah, non, non, je crois en Dieu. Après, il meurt. Alors, il va voir Dieu, il dit à Dieu, mais je comprends pas, j'ai eu la Emouna, Bitar Machem. Dieu dit, je t'ai envoyé une voiture, un bateau et un hélicoptère. Voilà. Si quelqu'un il te fait une blague, que toi tu veux pas rire, bah voilà. Voilà, pour moi, un homme qui ne rit pas est un homme malade. Très bien. Deux fois malade. Attends, Mendy, Ouais. mais j'ai l'impression que si on va au bout de ce que tu dis, Mhm. n'importe quel sadique, il devrait être mort de rire du matin au soir. Bah non. Lilou Birada, c'est Non, écrit il dans la fait rire Gemara. les autres. Il fait rire les autres. En tous les cas, ce que tu dis, c'est Yitzhak. Mendy, Ça veut dire il arrive, tu comprends? Après ça s'exprime. Est-ce que c'est un outil qu'on utilise dans les moments compliqués, tu vois, le rire, on va dire. Bon, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire, on pourrait dire que quand quelqu'un il est pas bien du tout, il utilise cette espèce de vanne de secours, soit intuitivement, soit par une intervention extérieure. Mais après, quand tu es heureux et tu es bien, tu vois, tu n'as pas besoin d'aller chercher le rire pour avoir l'énergie. Tu l'as dans ton, tu vois, par rapport à ta avoda. Ouais. Il Par me l'action et semble, par l'émotion. Mendy, Oui, il me semble avoir utilisé. j'ai une question, s'il te plaît. Aujourd'hui, le rire, j'ai bien compris l'explication du rire réflexe qui est très sain. Malheureusement, aujourd'hui, le rire, on parle le rire de quand tu as déjà une bande de Khaboura comme ça, c'est souvent de la voix de la moquerie. Et c'est assourd, le mot Chavletzim. total. Alors déjà, Et, le Rabbi et en Rayat, plus, il y a de la gava aussi dans ce rire-là, parce qu'on rit de quelqu'un. Donc, on nourrit sa propre gava quand on se moque. bravo. Bravo. Alors, le Rabbi Rayat, dans un mamar, j'avais vu qu'il disait qu'on avait arrêté de commencer les cours par une blague à cause qu'on ne savait pas où était l'humour et l'ironie. Euh, une blague méchante, une blague ironique, ça enlève 100 paroles de morale. C'est marqué dans la Gemara. Tu vois, t'es arabe, tu fais un cours, il y a un élève qui dit un mot un peu où il te dévalorise, il se moque un peu de toi, ça fait tomber tout ton cours, d'accord?
Donc, dès qu'on est dans l'ironie ou dans la moquerie, c'est le loup-matzé, comme je dis à, à David Carvalho, c'est l'opposé, c'est le mal. C'est comme la sexualité, c'est comme l'amour, c'est comme tout ça. Tu as le bien et le mal. Donc, il est clair que dès qu'on est dans l'ironie ou dans la méchanceté ou dans la pritsout, des blagues sexuelles, c'est assaut. Ensuite, là, quand tu parles de gave, alors c'est très juste, mais c'est encore autre chose. Il y a des rabbinim aujourd'hui qui sévissent sur Internet et qui sont marrants, mais qui, en fait, ils sont marrants, mais ça, ça dérange. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent d'écouter leurs cours parce qu'ils disent, c'est pas des raves, ils font rire. Mais en fait, ces raves-là, c'est pas des professionnels du rire. En fait, quand ils font rire, en fait, dès qu'ils font rire, ils, ils prennent un plaisir de faire rire et ils en font trop. Et là, c'est plus de l'humour. Un humoriste, quand il fait rire, il reste dans la dérision et il ne doit pas avoir de gava, d'ego. Il ne doit pas, il doit pas sourire de sa blague. Parce que là, c'est le problème de l'ego. Comme un prof qui fait un cours, comme un musicien qui joue de la musique, quand on fait rire les gens, quand on est dans l'humour, on doit laisser les choses se passer sans en profiter. Et les rabbinim qui sont marrants, en France en tout cas, sur ce point-là, des fois, ils dérivent un peu. Et il y a des gens qui me disent, j'écoute plus ce rap parce qu'il est marrant, mais ça va pas. Il y a un truc qui va pas, et ben c'est ça, c'est la gava. Mais c'est très compliqué hein, de réussir quelque chose et de rester détaché de la chose. Voilà, j'ai souvent donné l'exemple du violoniste. Il y a des violonistes, quand ils font du violon, on sent qu'ils kiffent, qu'ils sont présents, bah, ça gâche un peu la chose. Quand ils sont battels complètement, et ben, on est pris par leur grimace parce qu'ils sont battels à la musique. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à tes deux questions. Alors, donc ça, c'est le mécanisme. Le mécanisme, messieurs, Anne Mourazaken, soit un réflexe, soit par quelqu'un d'extérieur, on déclenche une énergie qui ressemble presque à Messirut Nefesh, vous voyez, qui vient du Etzem Nefesh, d'après les mots qu'il dit après, et qui va redonner, qui va booster, et ça explique, on a dit au début du cours, que ça ouvre l'esprit des gens, ça ouvre le cœur des gens, ça guérit, etc., etc. Voilà, ça c'est les trois premiers points. Quatrième point, qu'est-ce qui provoque le rire? Alors, qu'est-ce qui provoque le rire? Le rire est provoqué par l'absurde. Vous voyez, la blague du gars je sais pas, je l'ai raconté déjà à des gens. Deux gars qui décident de devenir complètement fry, ils lâchent toute la Torah. Ils vont au restaurant, ils ne veulent plus rien faire. Ils mangent ta rêve, plus de boire, plus rien. Et bon, ils commandent de la viande. Et il y en a, ils commencent à couper la viande, il prend la viande, et il fait Baruch je suis à col. Tu comprends, il fait oh, il dit quoi? Mais ça va pas, on a dit, on arrêtait tout. Ah, yo, pardon, Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Vaed. Voilà. Donc, là. Et ben, on ne s'attend pas à la fin. C'est absurde. Donc, l'absurde nous fait rire. Donc, c'est pas la blague qui nous fait rire, c'est l'absurde. Si tu vois ton fils ou ta fille avec ton chapeau ou ta perruque, ben, tu vas se rire. Parce que, ah, tiens, ouais, c'est pas normal. Un perroquet qui dit Good Shabbos ou Shavuotov, ça fait rire. Donc, en réalité, ce qui nous fait rire, ce sont deux choses opposées qui se rencontrent. Et Yitzhak, en fait, Yitzhak, c'est sa vie. Yitzhak, il vient d'un père et d'une mère qui ne veulent pas avoir d'enfant. Yitzhak, il se marie avec une femme, c'est comme si que la fille de Macron ou le fils de Macron se marie avec la fille de Mélenchon. Vous voyez? C'est-à-dire que Yitzhak, c'était un homme sacré, réservé, il vient d'une famille kadosh, à tel point que même l'épreuve de la Hakeda, c'est pas, pour lui c'était facile, c'était la Hakeda Yitzhak, c'était la Hakeda pour Abraham, bah pour lui l'épreuve. Vous voyez? Il devient aveugle dès qu'il voit le mal. C'est donc l'homme complètement, voilà, l'ascète absolu. Et Rivka, elle vient d'un monde où son père c'était un voyou, son frère c'était un voyou,
son entourage, c'était des voyous, et elle vient de ce monde-là. Et quand on dit Yitzhak va se marier avec Rivka, on a rigolé, on a ri. Vous voyez. C'est le monde des opposés. Voilà. Donc, si on veut, qu'est-ce qui nous fait rire ou qu'est-ce qui fait rire les gens, c'est l'absurde. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous faites une blague et que ça, on s'attend à la fin, ou si on vous voit rire avec, ou si je suis en train de prendre du plaisir à rire, c'est pas bon. Voilà. Voilà. C'est la surprise qui fait. Là, il y a des gens, ils savent, ils ne savent pas raconter des blagues. Voilà. Voilà. Donc, là, on a les 4 points. Là, on a défini le rire. Voilà. Là, avec ces 4 points-là, c'est clair. C'est comme une mida, chesed, gvura, tiferet. Là, on a défini c'est quoi? Le tzrok. Vous allez me dire, très bien, j'ai compris. Bravo, Razak. Mendel, il vous a mis les feuilles dans le cours. Vous pouvez réviser dans les textes. Vous allez voir, mais à quoi ça me sert dans la religion? Alors, le temps il passe là, donc on va devoir s'arrêter. Mais en réalité, un jour, Mendel Fauterfas, il a dit la plus grande blague du monde, c'est la création du Ham Israël. Pourquoi? Alors, je suis dans les mots. Il dit un homme, il est égoïste. Il pense qu'à lui. Et des fois, il ne voit même pas la souffrance des autres. On ne voit pas l'autre. On a une âme animale qui est très puissante, qui fait qu'on est attiré par toutes les choses les plus basses du monde. Et tout d'un coup, on a une crise, on arrête tout et on va faire quelque chose de kadosh. Tout d'un coup, on va faire quelque chose, on va se retourner et on va faire une tfila, on va faire une bracha, on va essayer de changer. Ça, c'est la plus grande blague qui existe, comme un perroquet qui parle. Quand un homme qui est tellement attaché à la BMA qui est en lui, il dit non, je ne ferai pas cette chose animale, en on milvado, c'est la plus grande absurdité qui existe. Ça veut dire, souvent on te dit, oh là là, c'est grave, t'as pas prié, oh là là, c'est grave, t'as pas été, oh là là, c'est grave, t'as pas étudié. C'est pas vrai. T'as pas prié, c'est normal. T'as été égoïste, c'est normal. C'est ton âme animale. T'as été créé comme ça. Et malgré tout, tout d'un coup, t'as changé, t'as pardonné à l'autre. T'as dit un mot gentil à l'autre, tu t'es dépassé. Incroyable. C'est une blague. Vraiment, c'est sérieux. C'est tellement incroyable que Dieu, là, il se met à rire. C'est que là, à ce moment-là, il y a l'énergie. C'est tellement surprenant pour Dieu que toi, l'égoïste, tu as réussi à mettre de côté ton égoïsme pour penser à Dieu et pour penser à l'autre. C'est tellement pas normal que c'est la blague de Dieu. C'est Yitzhak. Dira betartonim. Dira betartonim. Dieu dit je veux que vous me fassiez une maison en bas. Mais c'est impossible. C'est l'absurde. À chaque fois que vous y arrivez, vous faites Yitzhak. Vous voyez? Déjà, avec vos enfants, avec votre femme, avec vous, quand vous faites quelque chose de bien, c'est extraordinaire. Quand vous faites quelque chose de mal, c'est normal. Mal, normal. Bien, extraordinaire. Tellement extraordinaire que Dieu il se marre. Dieu il se marre. Incroyable. T'es un perroquet qui parle. Et, voilà. Et donc déjà, il faut arrêter de se prendre au sérieux. Un jour, vous voyez, genre, ah là, arrêtez de se prendre au sérieux. T'es juste un perroquet qui parle. T'es impressionnant. Un jour, Mendel Fauterfas, non, oui, il avait mangé, il avait pris beaucoup de vin à Pessah et tout, et les 4 verres de vin, ça lui faisait mal. Il ne pouvait pas se lever, et sa femme, il lui a dit, mais le docteur, il t'a dit qu'il ne fallait pas que tu bois du vin, etc. Alors il a dit, toute ma vie, il a dit comme ça, les mots qu'il a dit. Il y avait son élève qui était à côté et qui il a entendu sa réaction. Shmonim Shana Ani Tzochek Me'olamazé. Ça fait 80 ans que je rigole de ce monde. Davka Akshav Anetril Lakshivlo. Et quoi, maintenant, elle croit que. Maintenant, je vais l'écouter.
voyez, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez sa vie, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il était en Sibérie, voilà, il a une vie, parce et c'était son choix, hein, parce que bon, il avait un passeport, il l'a donné. Et un jour, il a vu un rave, un shliach qui était triste. Il a dit, pourquoi tu es triste? Il a dit, c'est ça, ça, ça. Alors, Rav Mendel, il lui a dit, j'ai vécu une vie terrible. J'ai risqué ma vie pour Dieu. Je me suis retenu fait pour rester pendant 10 ans. Jamais j'ai eu de la gave. Jamais j'ai été satisfait. La seule chose pour laquelle j'étais fier de moi, parce que jamais je suis devenu triste. Jamais j'ai eu un moment de découragement et de tristesse. Et Mendel Fodorov, il a dit, toute ma vie, j'ai ri de ce monde, et maintenant, je les prends au sérieux. Ça veut dire que, vous voyez, c'est à plusieurs facettes. Ça veut dire déjà, de tomber, c'est normal. Bon, après, oui, tomber, on parle, bon, on parle pas des avérotes, on parle de ce qui est moutard. Parce que maintenant, quand tu gagnes, c'est incroyable. C'est incroyable. Dieu, il applaudit là-haut, tous les anges, ils se marrent. Il a parlé, quoi. Vous voyez comme un enfant, il a marché. Et là, on crée un troc chez Dieu, comme dans l'homme quand il tombe ou quand on lui fait rire. Ça va chercher le plaisir dans l'essence, ça se dévoile dans le corps. Ça lui donne la force de continuer à se battre. Et ben, c'est pareil, quand on dit que Dieu est riche, ça touche l'essence de Dieu. Et ça ça fait descendre l'énergie dans le corps de l'homme et dans l'ensemble du monde, en fait. Donc, voilà, rapidement, hein, parce que la fin, je l'ai fini rapidement, mais il faut finir, sur le cinquième point, on va dire, c'est-à-dire que comment on comprend pourquoi Yitzhak s'appelle rire par rapport à tout ce qu'on vient de dire. J'écoute. Si vous avez des remarques ou des questions. Bah, j'ai une remarque, c'est que si on prend le machal du rire, comment nous on le voit sur Terre, on dénigre un peu le rire. Mais non, le rire du mal, comme la sexualité, comme l'argent. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Non, même le rire du bien, c'est quelque chose de petit, tu vois, alors que c'est pas comme une réalisation, un projet une réussite, tu vois, c'est bon, j'ai fait une blague. Et c'est fou de dire que le Nimshal, c'est de faire de kafia, de casser son effet Shabbat. Ça a l'air, c'est pas adapté le Machal et Nimshal en termes de puissance. Déjà, tu as Yitzhak, tu as la Gemara, et tu as la Morazaken. Tu as trois références. Alors, c'est une déformation chrétienne peut-être, mais dans le cours ici, on a mes trois références. Tu as Rabbi Broca, Khalek le Lamaba, excuse-moi, excuse-moi du peu. Alors, tu peux me dire, mais pourquoi aujourd'hui les rabbinim ne l'appliquent pas plus? C'est comme le plaisir. On a peur du plaisir, parce que tu vois, même Shabbat, on fait attention, parce Ouais. tu vois, c'est tellement fort que on ne sait pas si on va bien le gérer et on risque de glisser. Tu vois, donc toutes ces choses Hum, très puissantes qui amènent beaucoup d'énergie, voilà, on fait attention. Tu vois. mhm. Et ça n'empêche pas que c'est extrêmement puissant. Mendy, Ouais. Oui. si on si on doit attribuer le rire à une mida, ça serait plus la mida Tressa, on est d'accord? Ça découle plus de la bonté. Voilà, Yitzhak, c'est Goura. Oui, mais c'est pour ça ma question, c'est comment ça se fait que ce qui que celui qui représente le rire, c'est celui qui soit le plus beau, enfin celui qui représente la gvoura en même temps. Comment tu associer les deux? J'ai l'impression que le rire, c'est comme c'est au-dessus de la simcha. La simcha, c'est bina, parce que tu vois, c'est un réflexe. Donc, je vais te répondre, je ne sais pas. Voilà, il faut que je trouve cette partie-là, pour moi, elle a encore, je ne sais pas, pardon, je sais pas, le rire, il est attaché à quel mida? Est-ce que c'est du ratson, est-ce que c'est de l'inconscient, du conscient? Moi, je serais tendance à dire que le rire, il vient de l'inconscient, tu vois? Donc, soit Ta'anouk, soit Irida, soit Chaya. Mais je n'ai pas vu écrit, donc je te réponds, je ne sais pas. Ok. Parce que c'est vrai que enfin, dans le rire, on a l'impression que c'est plus quelque chose qui est dans le partage, dans l'ouverture aux autres, et la gvoura, c'est en dire que c'est plus quelque chose qui
tu évites de. Tu vois Oui, ce que mais je veux dire? s'il n'y a pas de peur, s'il n'y a pas, tu sais, c'est comme quand tu vas au Euro Disney, ce qui fait peur, c'est on va ce qui fait plaisir, ce qui fait rire, c'est les trains qui font peur, les trains qui font peur. Donc la peur, elle est pas forcément négative. Elle crée un espèce de suspense qui crée le rire, en fait, tu vois. Quand tu es trop à l'aise, tu ris même plus, quoi. Donc c'est pas aussi, et je suis dans le flou là-dessus, mais c'est pas. J'ai compris, j'ai compris. Ok, messieurs, J'ai compris. Merci. Merci bon, beaucoup, c'était super. merci beaucoup. Bonne soirée, riez, non, riez bien. Merci, au revoir. À la Voilà, prochaine, mec. à des bonnes nouvelles. Salut. Ouais, ouais.